L'assurance vous fait attendre et refuse de vous payer ou minimise même vos préjudices. Dans certains cas, il n'y a qu'une seule alternative, une seule réponse possible, c'est la procédure contentieuse. Parfois, ce n'est même pas une option, cela devient une obligation, une nécessité. Quand votre droit à indemnisation est par exemple contesté, ou que l'assurance estime que vous êtes partiellement responsable, ou finalement que votre dommage n'est pas si grave qu'il n'y paraît. Là aussi, il faut appliquer le droit, faire trancher par un magistrat, il faut saisir un juge. Et si les négociations bloquent, si après des mois et des mois de négociations, l'assurance maintient sa position stricte, vous perdez votre temps. Là aussi, une assignation permet de débloquer le jeu. C'est la procédure contentieuse. C'est aussi souvent le cas quand la procédure est lancée que finalement l'assurance va commencer par magie à se montrer ouvert à la négociation. Parlons également de la pression. L'assurance qui vous laisse sans provision ou vous propose simplement 2 000, 3 000 euros pour couvrir des mois d'hospitalisation. Là encore, le juge peut être saisi en référé par exemple pour obtenir une provision à hauteur de votre préjudice réel, en tout cas des urgences réelles. Et à partir de ce moment-là, comme par magie encore une fois, l'assureur va débloquer les fonds. Il faut aussi parler des intérêts de retard, ils sont dus et les assureurs les oublient régulièrement. C'est au tribunal qu'on va alors les récupérer, pas dans un échange cordial. En résumé, votre droit est simplement contesté ou remis en cause, il faut partir en contentieux. Si l'assurance fait traîner la procédure, il faut à nouveau partir en contentieux. Si vous n'avez pas reçu de provision, il faut partir en contentieux. Et enfin, si vous n'avez pas négocié ou vous n'y arrivez pas à les négocier dans la procédure amiable, les intérêts de retard dont on parle, à ce moment-là, il faut aussi partir en contentieux. Si vous avez besoin d'une stratégie adaptée, il faut absolument vous faire accompagner par un avocat dommages corporels. Suivez-nous pour comprendre vos droits. À bientôt. Ciao, ciao.